Est-ce que le Gabon a véritablement perdu cette bataille? Nous allons tenter de revenir avec nos invités que je venais de vous présenter tout à l'heure. Eric est là. Est-ce qu'on peut revenir vraiment déjà sur la décision rendue par la Cour internationale de justice? Déjà, ton sentiment par rapport à cette décision? Bon, c'était une décision logique, au vu du commentaire qui a été mis dessus. Bon, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'était un conflit qui date de 54 ans. Ce conflit, il a commencé en 1972, entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et à l'époque, le Gabon avait demandé l'intervention de la France pour qu'elle puisse venir arbitrer ce conflit. Et le temps que la France avait eu pour réfléchir avant de venir là-dessus, les Gabonais avaient envoyé les gendarmes. À l'époque, ces commandos étaient encadrés par le général Mpuna au niveau de l'île Banié, où ils avaient d'ailleurs arrêté certains pêcheurs guinéens qui étaient là quand ils sont arrivés avec un milicien. Et ils étaient partis... Mais c'est formidable ce que vous êtes en train de me raconter. C'est l'histoire. Je n'avais pas cette partie de l'histoire. Ah bon? Si, c'est l'histoire. C'est en 1972. Ce commando était parti d'ici le 14 août 72. Ils étaient partis à 22 h par des bateaux. Ils sont arrivés à 5h30 et à 6 h ils se sont positionnés. Donc ils ont pu arrêter. C'était avant la convention de Bata ou après? Ça, c'est en 72, c'est bien 72. Après la convention de Bata. La convention, c'était en 68, non de Bata. En 74, je crois. Non, c'était avant. La convention de Bata, c'était en 74. Parce que c'est elle qui a permis de mettre un peu d'accalmie aussi là-dessus. Moi, je vous parle en 72, quand le conflit éclate. Ah, et vous avez connu le général Mpuna. J'ai entendu parler. Il était un grand général. Bon, bref, il était commandant à l'époque. Il a amené les troupes. Ils étaient partis du Gabon à 22 h. Ils étaient arrivés à 5h30 à l'île Banié. Ils se sont positionnés. Non, l'île Banié, c'est le Gabon. C'est le Gabon. De Libreville, peut-être. Pardon? De Libreville, l'île Banié, c'est le Gabon. Bien. L'île Banié, c'est le Gabon. C'est le Gabon, non? C'est un territoire gabonais? Oui, bien sûr. Bon. C'est gabonais, c'est notre île, ou bien? C'est notre île, mais la Cour internationale en a décidé autrement. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais pour nous, c'est notre île. Oui, ça reste nous, ça reste notre île, et je pense que les négociations politiques vont pouvoir avoir le dessus sur le droit et la diplomatie. Ah, donc pour revenir rapidement sur la décision, avant de passer la parole à Madame... donc je racontais un peu l'anecdote avant de donner mon sentiment sur la décision. Et donc ils étaient allés, ils ont arrêté 2 miliciens et des pêcheurs guinéens. Puis le chef des miliciens, c'est comme ça que nos gendarmes en 1972 s'étaient installés au niveau de cette île. Maintenant, concernant la décision, le Gabon et les Gabonais, de façon générale, sont beaucoup focalisés sur l'île Banié. Il y a les deux autres, il y a Konga, il y a Cocotier. Et c'était une confrontation avec 3 objectifs. Il y avait la limitation terrestre, il y avait maritime et il y avait la souveraineté de ces 3 îles. Et le rendu de la Cour internationale est clair. La Guinée a récupéré les 3 îles juridiquement. Elles sont maintenant guinéennes. Nous, on récupère Mongomo et Bibi-île. Et au niveau Tout ça, c'est dans la décision? C'est écrit dans la décision? Dans la décision. En noir et blanc? En noir et blanc. Nous, on récupère et Bibi-île et Mongomo. Et en ce qui concerne maintenant la frontière maritime, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils nous ont dit de nous débrouiller.